Chapitre 29, Marcher dans la lumière. Il m'a été montré que le peuple de Dieu vit trop souvent comme sous un nuage. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous manquions de foi. Jésus est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Ils sont transformés à son image, appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ainsi que le Christ, ses disciples ne doivent donc pas marcher dans les ténèbres, mais avoir la lumière de la vie. Plus le peuple de Dieu cherchera à imiter le Christ, plus l'ennemi mettra de persévérance à le combattre. Mais la communion du Sauveur donne assez de force pour résister à Satan, qui voudrait nous éloigner de notre Maître. J'ai vu que nous avons trop l'habitude de nous comparer les uns aux autres, nous prenant pour modèle, alors que nous avons en Christ un modèle sûr et infaillible. Les enfants de Dieu ne devraient pas se comparer au monde, ni se juger suivant l'opinion des hommes, ni d'après ce qu'ils étaient avant leur conversion. Leur foi et leur position dans le monde doivent être comparées avec ce qu'elles seraient s'ils avaient continuellement progressé dans l'expérience chrétienne depuis qu'ils sont disciples du Christ. C'est la seule comparaison profitable que l'on puisse faire. Toute autre serait décevante. Si le caractère moral et spirituel des enfants de Dieu ne correspond pas aux bénédictions, aux privilèges et à la lumière qui leur ont été accordés, ils seront pesés et trouvés trop légers. Il en est qui ne se rendent pas vraiment compte de l'état dans lequel ils se trouvent. Ils voient la vérité mais ne comprennent ni quelle en est l'importance ni ce qu'elle exige d'eux. Ils en entendent parler, mais ne la saisissent pas parfaitement parce qu'ils n'y conforment pas leur vie, et ne sont pas sanctifiés en y obéissant. Et pourtant, ils demeurent aussi indifférents et aussi satisfaits d'eux-mêmes que si la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit allaient devant eux comme le signe de la faveur divine. Ils prétendent connaître Dieu mais le renient par leurs œuvres. Ils pensent faire partie des élus, du peuple que le Seigneur s'est choisi, et pourtant sa présence et sa puissance salvatrice se manifestent rarement en eux. Combien grandes sont les ténèbres qui les enveloppent. Mais, ils ne s'en aperçoivent pas. Il ne peut y avoir d'erreur plus profonde que celle qui fait croire à l'homme qu'il est dans le bon chemin, que Dieu prend plaisir à ses œuvres, alors qu'il pêche sans cesse contre lui. C'est prendre la forme de la piété pour l'esprit, et la puissance de la religion. C'est supposer être riche, n'avoir besoin de rien, alors qu'on est pauvre, misérable, aveugle et nu. Il en est qui prétendent être les disciples du Christ et qui n'ont pourtant aucune activité au point de vue spirituel. Dans les entreprises terrestres, ils mettent tous leurs efforts et toute leur ambition pour arriver au but. Mais quand il s'agit de la vie future, quand tout est en jeu et que leur bonheur éternel dépend du succès, ils font preuve de la plus grande indifférence, comme si un autre jouait le jeu de la vie pour eux et qu'ils n'eussent rien à faire qu'à en attendre le résultat. Quelle folie! Si tous voulaient seulement montrer dans leur recherche de la vie éternelle autant d'ambition, de zèle et d'ardeur que dans les affaires terrestres, ils triompheraient certainement. J'ai vu que chacun devait faire une expérience personnelle et lutter fidèlement et consciencieusement pour obtenir la vie éternelle. Satan attend le moment où le chrétien n'est pas sur ses gardes pour le priver des grâces divines. Aussi, pour les conserver et obtenir de nouveau celles qu'il a perdues par manque de vigilance, l'enfant de Dieu devra-t-il livrer un rude combat aux puissances des ténèbres. Vigilance. Il m'a été montré que les chrétiens avaient le privilège d'obtenir la force de conserver les précieux dons du ciel. La prière fervente sera exaucée. Lorsque les serviteurs du Christ s'abritent derrière le bouclier de la foi et saisissent l'épée de l'esprit, l'ennemi est en danger et il doit tout mettre en œuvre pour se défendre. La persécution et l'opprobre ne sont encourus que par ceux qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque la vérité, dans sa simplicité et dans sa force, exercera son pouvoir parmi les croyants pour s'opposer à l'esprit du monde, chacun verra qu'il n'y a pas d'accord entre le Christ et Bélial. Les disciples de Jésus doivent être des exemples vivants de la vie, et de l'esprit de leur maître. Jeunes et vieux ont une bataille à livrer, dans laquelle il n'y a pas de place pour le sommeil. Un ennemi astucieux est sans cesse en alerte pour les égarer, et les vaincre.
Ceux qui croient à la vérité révélée pour notre époque doivent avoir autant de persévérance que l'ennemi, et lui résister avec sagesse. Le feront-ils? Auront-ils soin de s'abstenir de toute iniquité? On renie le Christ de bien des manières. Nous pouvons le faire en parlant contre la vérité, en disant du mal des autres, par des plaisanteries ou des propos insensés, par toute parole vaine. En pareille matière, nous montrons peu de discernement et de sagesse. Nous nous affaiblissons pour la lutte et nous permettons ainsi, à l'ennemi de nous vaincre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par ce manque de vigilance, nous confessons que le Christ ne règne pas en nous. Ceux qui hésitent à se consacrer à Dieu sans réserve sont de bien misérables disciples du Christ. Ils le suivent de loin, si bien qu'ils ne savent pas la plupart du temps s'ils marchent sur ses traces ou sur celles de l'ennemi. Pourquoi sommes-nous si lents à nous détacher de ce monde et à prendre le Christ pour notre seule part? Pourquoi souhaiterions-nous conserver l'amitié des ennemis du Seigneur, suivre leurs coutumes et nous laisser conduire par leurs opinions? Nous devons nous soumettre à Dieu entièrement, sans aucune réserve, renoncer à l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Sinon, nous ne pouvons être les disciples du Christ. La vie et l'esprit de Jésus, tel est le seul modèle excellent et parfait. La seule voie serait de suivre son exemple. Si nous le faisons, il nous conduira et nous recevra ensuite dans sa gloire, mais il faut combattre avec persévérance et consentir à souffrir si nous voulons marcher sur les traces de notre Rédempteur. Dieu désire agir en notre faveur, nous donner gratuitement son esprit si nous le recherchons, si nous vivons pour l'obtenir et croyons en lui. Alors, nous pourrons marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Nous nous rassasierons de son amour, et nous nous abreuverons à la plénitude de ses grâces. Si nous négligeons aujourd'hui la prière secrète et la lecture de la Bible, nous pourrons les négliger demain avec moins de remords. La liste des omissions s'allongera à cause d'une seule semence jetée dans le cœur. D'autre part, chaque rayon de lumière reçu avec joie produira une moisson éblouissante de clarté. Si nous repoussons une fois la tentation, nous aurons plus de puissance pour résister victorieusement une seconde fois. Chaque nouvelle victoire ouvrira la route à de plus grands triomphes. Toute victoire est comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Chapitre 30, Contrefaçon des dons de l'esprit. Un esprit de fanatisme s'est emparé de certains observateurs du sabbat. Ils n'ont que peu puisé à la source de la vérité, et ils ne sont pas vraiment dans l'esprit du message du troisième ange. On ne peut rien faire pour ces gens jusqu'à ce qu'ils aient abandonné leurs idées fanatiques. Certains d'entre eux ont ce qu'ils appellent des dons et disent qu'ils les ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles, qu'ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont d'origine humaine et d'inspiration satanique. Le fanatisme, l'excitation malsaine, le faux parler en langue et d'autres exercices bruyants ont été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l'Église. Il y a là une grave erreur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fanatisme et le bruit ont été tenus pour des preuves de la foi. Mais il ne s'agit pas là de bons fruits. Certaines personnes ne sont pas satisfaites d'une réunion si un vague sentiment de puissance et de bonheur ne s'empare d'elles. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver à un certain degré d'excitation. Mais l'influence de telles réunions n'est pas bienfaisante. Quand le sentiment de bien-être a disparu, on se trouve à un niveau moins élevé qu'avant la réunion, car ce bonheur ne vient pas de bonnes sources. Les réunions qui permettent le plus de progrès spirituel sont celles que caractérise la solennité, dans lesquelles on cherche de tout son cœur à se connaître soi-même et à se placer aux pieds du Maître dans un esprit de ferveur et de profonde humilité. Il y a des esprits agités qui refusent de se discipliner. Ils pensent qu'ils perdraient une part de leur liberté s'ils abandonnaient leur façon de voir pour se soumettre au jugement de personnes plus expérimentées. L'œuvre de Dieu ne progressera pas sans une disposition à se soumettre à une discipline et si l'on n'exclut pas des assemblées l'esprit de fanatisme, de hardiesse et de désordre.
Les impressions et les sentiments ne sont pas une preuve que le Seigneur nous dirige. Satan peut, si l'on y prend garde, produire en nous des sentiments et des impressions. Ce ne sont pas des guides sûrs. Tous devraient se familiariser avec les différents points de la doctrine et se mettre à rechercher sérieusement comment ils peuvent honorer leur nom de chrétien et porter du fruit à la gloire de Dieu. Il ne faut pas adopter une ligne de conduite qui nous rende antipathiques aux incroyants. Soyons pleins de modestie, ayons un langage châtié et une vie sans reproche. Évitons la vulgarité, la hardiesse, la raillerie. Le fait de parler et de prier avec talent dans une réunion n'est pas une preuve que la grâce de Dieu habite dans les cœurs, si ces mêmes personnes parlent et agissent ensuite d'une manière grossière et insouciante hors des réunions. De telles personnes sont de bien mauvais représentants de notre foi, et déshonorent la cause de Dieu. Il y a une étrange confusion d'opinions chez les adventistes d'eux. Certains ne sont pas en harmonie avec le corps de l'Église, et aussi longtemps qu'ils occuperont leur position actuelle, ils seront exposés aux tentations de Satan, et affligés d'un esprit de fanatisme et d'erreur. Il en est dont les opinions fantaisistes les empêchent d'apercevoir des vérités vitales, car leurs fantaisies prennent la place de ces vérités. Le comportement et l'esprit de ces gens amènent certaines personnes sensées, et qui ne sont pas des nôtres à s'opposer au sabbat. Il vaudrait mieux pour le progrès et le succès du message du troisième ange que ces fanatiques quittent l'Église. Ceux qui prêchent la parole devraient être des ouvriers accomplis, et présenter la vérité dans sa pureté quoique avec simplicité. Qu'ils nourrissent le troupeau avec des aliments spirituels soigneusement passés au crible. Il y a des astres errants qui prétendent être des prédicateurs envoyés de Dieu et prêchent le sabbat de lieu en lieu, mais ils mélangent la vérité à l'erreur. Leur prédication est un amalgame d'opinions discordantes. Satan les a suscités pour décourager les incroyants intelligents et sensibles qui viennent les écouter. Ces prédicateurs abondent sur la question des dons spirituels. Ils manifestent des sentiments violents, émettent des sons inintelligibles qu'ils appellent le don des langues, et une certaine classe de personnes paraissent enchantées d'aussi étranges démonstrations. Un curieux esprit règne chez ces gens, qui sont prêts à mettre en pièces quiconque les reprendrait sur ce point. Mais l'œuvre de tels prédicateurs n'est pas celle de l'Esprit de Dieu. Certes, ils ont du succès auprès d'une certaine catégorie d'auditeurs, mais cela imposera un travail plus considérable aux serviteurs que Dieu lui-même envoie, qui sont qualifiés pour parler du sabbat et des véritables dons de l'Esprit. Ces prédicateurs-là sont dignes d'être imités. La vérité devrait être présentée de telle manière qu'elle soit attrayante pour un esprit intelligent. On nous considère comme de pauvres gens faibles d'esprit. Combien donc il est important que tous ceux qui enseignent la vérité, tous ceux qui y croient soient transformés à tel point par son influence sanctifiante que leur vie noble et élevée montre à ceux qui ne croient pas comme nous qu'ils nous ont mal jugés. Combien il est important que la cause soit dépouillée de toute excitation fanatique afin que la vérité se montre telle qu'elle est dans sa pureté originelle et son élévation. J'ai vu quelle importance il y avait pour les prédicateurs à cultiver les bonnes manières, à éviter les bizarreries et les excentricités afin de présenter la vérité dans sa pureté et sa clarté. Ce texte me fut rappelé, qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Au verset 16, Paul parle d'une catégorie de personnes qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Étant incapables d'aucune bonne œuvre. Il exhorte Tite en ces termes, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ces instructions ont été écrites pour tous ceux que Dieu a appelés à prêcher la parole et aussi pour ceux qui les écoutent. La vérité élève. La vérité de Dieu ne dégrade jamais, mais elle élève,
affine le goût, sanctifie le jugement et amène à la perfection celui qui la reçoit, le rendant propre à la compagnie des anges purs et saints dans le royaume des cieux. Il y a des gens grossiers, rudes, bizarres, vantards, qui profitent de se faire valoir au détriment de leurs voisins, s'ils le peuvent. Ils ont donc de graves défauts, mais lorsque la vérité a fait impression sur leur cœur, leurs vies sont transformées. L'œuvre de réforme commence immédiatement en eux. La sainte influence de la vérité ennoblira l'homme tout entier. Dans ses rapports avec ses semblables, il se conduira comme un enfant de Dieu, aimera son prochain comme lui-même et agira à l'égard d'autrui comme il voudrait qu'on agît avec lui. Son langage sera empreint de pureté et d'un caractère si élevé que ceux qui n'ont pas la même foi ne pourront, à juste titre, en dire du mal. Ils ne seront pas rebutés par des manières discourtoises et une conversation déplacée. L'influence sanctifiante de la vérité se fera sentir dans sa famille et la lumière brillera autour de lui de telle sorte qu'en voyant ses bonnes œuvres, on glorifiera Dieu. Dans toute sa vie, il montrera qu'il suit les traces du Christ. La loi de Dieu ne se satisfait de rien de moins que la perfection. Elle exige une obéissance totale. Ne se conformer à ses exigences qu'à moitié n'est d'aucune valeur. Les mondains et les incrédules aiment qu'on soit conséquent avec soi-même, et ils sont fortement ébranlés lorsque les œuvres des enfants de Dieu correspondent à leur foi. Ils reconnaissent alors que Dieu est avec son peuple. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nos paroles et nos actions sont les fruits que nous portons. Beaucoup de gens entendent les enseignements du Christ, mais ne les mettent pas en pratique. Ils font profession de religion et portent de tels fruits que les incroyants se détournent d'eux avec mépris. Ils sont vaniteux, prient et parlent comme des propres justes, attirant l'attention sur eux et énumérant leurs bonnes actions, remerciant Dieu, comme le pharisien, de ne pas ressembler au reste des hommes. Ces gens sont rusés en affaires et font des autres leurs dupes. Ils ne portent pas de bons fruits, et semblent incapables de discerner leur état misérable. Il m'a été montré que le passage suivant s'applique à ceux qui se font de pareilles illusions sur leur compte, ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur ». N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Telle est la plus grande déception que puisse éprouver un homme, il a cru être dans le bon chemin, alors qu'il se trouvait dans le mauvais. Il a pensé accomplir une grande œuvre sur le plan religieux, mais Jésus déchire à la fin ce manteau de propre justice et lui fait voir la vivante image de ses torts et la laideur de son caractère. Il est trouvé déficient, alors qu'il est à jamais trop tard pour pouvoir changer. Dieu a pourvu au moyen de redresser les erreurs, cependant, si un homme choisit de suivre sa propre opinion, s'il méprise les remèdes que Dieu a prescrits, et qui permettent à la lumière de la vérité de briller à nouveau sur lui, alors il sera dans la situation décrite par les paroles du Seigneur citées plus haut. Dieu invite son peuple à sortir du monde et à rechercher l'unité de foi et de doctrine, réalisant ainsi la prière du Christ en faveur de ses disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Esprit inquiet. Il y a de petits groupes de croyants qui pensent que Dieu est seulement avec les minorités infimes, les disséminés, et ils essaient de détruire et de disperser ce que les serviteurs de Dieu construisent. Certains esprits inquiets veulent sans cesse voir et croire de nouvelles choses. Cette tendance se manifeste çà et là. C'est le travail de l'ennemi. Tous prétendent avoir la vérité. Ils se séparent du peuple que Dieu conduit et par lequel il accomplit une grande œuvre. Ces gens expriment sans cesse leur crainte que les adventistes deviennent comme le monde, mais on en trouve rarement deux qui soient du même avis.
Ils sont dans la confusion d'esprit et en arrivent à s'abuser à tel point qu'ils pensent que Dieu est avec eux d'une manière toute spéciale. Certains prétendent avoir les dons de l'esprit, mais sous l'influence de ces faux dons, ils tiennent en suspicion ceux que Dieu a chargés de diriger son œuvre, et ils essaient d'en attirer d'autres dans leur filet. Le peuple de Dieu qui, selon la parole, s'efforce de vivre dans l'unité et se fonde sur le message du troisième ange, est regardé avec méfiance parce qu'il est en ses cordages et qu'il gagne des âmes à la vérité. Des membres de l'Église sont considérés comme des mondains parce qu'ils ont de l'influence dans le monde et parce que leurs actes font voir qu'ils s'attendent que Dieu accomplisse encore une grande œuvre sur la terre afin de se préparer un peuple pour le retour du Christ. Ces gens inquiets ne savent pas ce qu'ils croient en réalité ni pourquoi ils le croient. Ils étudient sans cesse, sans arriver jamais à la connaissance de la vérité. L'un d'entre eux se lève et proclame des opinions étranges et erronées, prétendant que Dieu l'a envoyé avec une nouvelle lumière que tous doivent reconnaître. Certaines personnes, qui n'ont pas une foi solidement établie, qui ne sont pas attachées au corps de l'Église et qui sont sans cesse ballottées à tout vent de doctrine, se laissent alors emporter. Cette prétendue lumière brille de telle manière que le monde s'en détourne avec haine et mépris. Alors, d'une façon blasphématoire, celui qui est à l'origine de cette erreur se place aux côtés du Christ et proclame que le monde le hait pour la même raison qu'il haïssait le Maître. Un autre se lève encore, prétendant être conduit par Dieu, et défend l'hérésie de la non-résurrection des méchants, ce qui est une des pièces maîtresses de l'erreur satanique. Un autre professe des opinions erronées en ce qui concerne la vie future. Désirant tous une entière liberté, ils agissent indépendamment les uns des autres, et cependant proclament que Dieu est particulièrement à l'œuvre parmi eux. Conducteurs présomptueux. Certains se réjouissent et exultent de ce qu'ils ont des dons alors que d'autres n'en ont pas. Puisse Dieu délivrer son peuple de pareils dons. À quoi leur servent-ils? Sont-ils amenés à l'unité de la foi par l'exercice de ces dons? Arrivent-ils à convaincre les incroyants que Dieu est avec eux? Quand ces gens, qui ont chacun leurs opinions particulières, viennent à s'assembler, il se produit une excitation considérable et ils parlent en langue. Les incroyants disent alors: ces gens ne sont pas saints d'esprit, ils se laissent emporter à une excitation de mauvaise aloi, et nous nous rendons compte qu'ils ne possèdent pas la vérité. Ainsi, de telles personnes se tiennent sur la voie des pécheurs, car leur influence empêche quelques-uns d'accepter le sabbat. Aussi, seront-elles rétribuées selon leurs œuvres. Plaise à Dieu qu'elles se réforment ou qu'elles abandonnent le sabbat. Elles n'empêcheraient pas ainsi les autres d'accepter la vérité. Dieu a appelé des hommes qui ont peiné pendant de nombreuses années, toujours prêts à consentir quelques sacrifices, à endurer les privations et les épreuves, afin de faire connaître la vérité au monde. Par leur manière d'agir, ils ont essayé d'écarter l'opprobre que les fanatiques attiraient sur la cause de Dieu. Ils ont fait face à toutes sortes d'oppositions, travaillé nuit et jour à l'apologie de notre foi, afin de faire resplendir la lumière de la vérité dans toute sa clarté et de l'exposer d'une manière cohérente pour qu'elle puisse triompher de toute opposition. Un labeur incessant et les épreuves morales qu'ils ont subies à cause de leur attachement à l'œuvre de Dieu ont usé leur corps, et ont prématurément parsemé leur tête de cheveux blancs. Mais ce n'est pas en vain. Dieu a entendu leurs prières ferventes et angoissées lorsqu'ils recherchaient la vérité et qu'ils désiraient la faire briller devant leurs semblables. Il a vu leurs sacrifices et il les récompensera selon leurs œuvres. D'un autre côté, il en est qui n'ont pas peiné en sondant la parole, mais qui ont cru à quelque vérité comme celle du sabbat. Le travail était tout fait, et toute la gratitude qu'ils ont manifestée pour ce qui ne leur avait rien coûté, mais qui avait tant coûté aux autres, c'est de se soulever comme Corée, Dathan et Abiram contre ceux à qui Dieu a confié la charge de son œuvre. Ils disent: c'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ces gens, ignorant la gratitude, ne céderont pas aux arguments, mais leur esprit d'entêtement les conduira à la ruine.
Dieu a béni son peuple qui a marché de l'avant au fur et à mesure que la providence lui ouvrait le chemin. De toutes les classes de la société, il a appelé des hommes et des femmes qui se sont rencontrés sur le terrain de la vérité. Des incrédules ont été convaincus que Dieu était avec son peuple. Ils ont humilié leur cœur, et obéi à la parole. L'œuvre de Dieu va de l'avant avec régularité. Toutefois, malgré l'épreuve que le Seigneur conduit son peuple, il y a des gens, et il y en aura toujours, qui observent le sabbat, mais qui veulent agir indépendamment du corps de l'Église et choisir eux-mêmes leurs croyances et leurs méthodes d'action. Leurs opinions confuses prouvent que Dieu n'est pas avec eux. Malheureusement, le sabbat et leurs erreurs sont placés par le monde sur le même niveau, et rejetés également. Dieu est courroucé contre ceux qui choisissent une ligne de conduite qui les fait haïr du monde. Si un chrétien est détesté à cause de ses bonnes œuvres et parce qu'il suit le Christ, il aura sa récompense. Mais s'il se fait haïr par une ligne de conduite erronée, par ses mœurs grossières, parce que la vérité est pour lui une occasion de querelle avec ses voisins, s'il agit de telle sorte que le sabbat est une source d'ennui pour eux, alors cet homme est une pierre d'achoppement pour le pécheur, un opprobre pour la vérité. S'il ne se repent pas, il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer. Il ne faudrait pas fournir l'occasion aux incroyants de nous reprocher notre foi. On nous considère comme des gens bizarres, mais nous ne devons pas nous singulariser plus que celle-ci ne nous le demande. Il y a dans la nature humaine une tendance à aller d'un extrême à l'autre. Beaucoup de gens sont fanatiques. Ils sont consumés par un zèle enflammé, qui est pris à tort pour de la piété. Mais on reconnaît à son caractère le vrai disciple du Christ. A-t-il la douceur de Jésus? A-t-il son humilité et sa bonté? Le temple de l'âme est-il vidé de tout orgueil, de toute suffisance, de tout égoïsme, de toute disposition à blâmer sans cesse? Sinon, il ne sait pas de quel esprit il est animé. Il ne se rend pas compte que le vrai christianisme consiste à porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. D'autres vont à un autre extrême en se conformant au monde. Il n'y a pas de ligne de séparation entre eux et les mondains. Si dans le premier cas les hommes sont détournés de la vérité par ceux qui les condamnent avec dureté, dans le second, ils sont amenés à conclure que le chrétien n'a pas de principe solide et que son caractère ou son cœur n'est pas changé. Le Christ a pourtant dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur désire que son peuple se serve de sa raison au lieu de la mettre de côté et de se laisser guider par ses impressions. Son œuvre peut être comprise par tous ses enfants. Ses enseignements sont tels qu'ils se recommandent eux-mêmes aux esprits intelligents. Ils sont de nature à élever l'esprit. La puissance de Dieu ne se manifeste pas en toute occasion, mais seulement lorsque l'homme en a besoin. Lorsque ceux qui se sont laissés aller à de faux exercices religieux sont convaincus de leur erreur, Satan en prend avantage pour tenir cette erreur constamment devant leurs yeux, afin qu'ils soient effrayés de tout exercice spirituel. Ainsi, l'adversaire cherche à détruire leur foi dans la vraie piété. Parce qu'ils se sont trompés une fois, ils craignent de se livrer à la prière fervente pour demander à Dieu une aide toute spéciale et la victoire. Mais ils ne doivent pas laisser Satan gagner du terrain et les entraîner à un froid formalisme et à la méfiance. Qu'ils se souviennent que le solide fondement de Dieu reste debout. Tout homme est menteur, mais Dieu est véridique. Leur seule sauvegarde est de mettre leurs pieds sur un solide fondement, de comprendre le message du troisième ange, d'apprécier la vérité à sa juste valeur, de l'aimer et de lui obéir. Chapitre 31, la prière de David. Dans une vision, il m'a été montré David implorant le Seigneur de ne pas l'oublier dans sa vieillesse, et j'ai compris ce qui inspirait sa prière fervente. Le roi avait constaté que la plupart des vieillards autour de lui étaient malheureux et que les défauts de leur caractère augmentaient avec l'âge. Ceux qui étaient avares et cupides par nature l'étaient encore davantage dans leurs vieux jours. Il en allait de même pour ceux qui étaient jaloux, irritables et d'humeur chagrine.
David se désespérait de voir que les rois et les nobles, qui semblaient craindre Dieu aussi longtemps qu'ils étaient dans la force de l'âge, jalousaient leurs meilleurs amis et leurs proches en devenant vieux. Ils avaient sans cesse peur que ce soit pour des motifs égoïstes que leurs amis leur manifestent de l'intérêt. Ils écoutaient les insinuations et les avis trompeurs des étrangers concernant ceux en qui ils auraient dû avoir confiance. Leur jalousie sans frein s'enflammait parfois lorsqu'on se permettait de les contrarier, car ils ne pouvaient admettre qu'ils se trompaient. Leur cupidité était terrible. Ils pensaient souvent que leurs propres enfants et leurs proches désiraient leur mort pour s'emparer de leur place et de leurs biens, et recevoir les hommages dont ils avaient eux-mêmes été comblés. Certains d'entre eux se laissaient aller à leur jalousie, et à leur convoitise au point de faire disparaître leurs propres enfants. David remarqua aussi que certains hommes dont la vie avait été droite, semblaient perdre le contrôle d'eux-mêmes, lorsque la vieillesse approchait. Satan prenait possession de leur esprit, et semait en eux l'inquiétude et le mécontentement. Le roi se rendit compte que beaucoup de vieillards paraissaient abandonnés de Dieu et s'exposaient eux-mêmes au ridicule et aux accusations des ennemis du Très-Haut. Il en fut profondément impressionné et l'angoisse se saisit de lui à la pensée de sa propre vieillesse. Il craignit que Dieu ne l'abandonnât, et qu'il ne fût aussi malheureux que les vieillards dont il avait remarqué la conduite. Il eut peur d'être exposé au blâme des ennemis du Seigneur. C'est accablé de ce poids qu'il prononça cette fervente prière. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Ô Dieu! Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu! Même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. David sentait la nécessité de prévenir les maux qui attendent la vieillesse. Il arrive fréquemment que les personnes âgées ne veulent pas reconnaître que leur vigueur intellectuelle faiblit. Ils abrègent leurs jours en prenant sur eux des soucis qui appartiennent à leurs enfants. Souvent, Satan agit sur leur imagination et leur fait ressentir une anxiété continuelle au sujet de leur argent. Celui-ci est leur idole, et ils l'amassent cupidement. Parfois, ils se privent de leurs aises et travaillent au-delà de leurs forces plutôt que de faire usage de leurs biens. De cette façon, ils sont comme dans un continuel dénuement, car ils craignent de manquer un jour du nécessaire. Satan est à l'origine de ces craintes. C'est lui qui excite les organes qui sont la cause de peurs séniles et de jalousie, lesquels détruisent la noblesse de l'âme, les pensées et les sentiments élevés. Chez de telles personnes, il s'agit d'une véritable folie de l'argent. Si elles se plaçaient dans la position que Dieu voudrait leur voir prendre, leurs derniers jours seraient les plus heureux de leur vie. Leurs enfants feraient leur bonheur si elles voulaient se confier à leur honnêteté, et à leur gestion judicieuse. Au lieu d'agir ainsi, elles laissent gérer leurs biens par Satan, qui profite de leur déficience mentale. Elles devraient déposer toute anxiété et tout fardeau, employer leur temps aussi agréablement que possible et se préparer pour le royaume de Dieu.